Johan, les bons plans que tu pourrais nous recommander au Japon. Les bons plans. Alors, Sors pas les mêmes que moi, hein. je Attention. sais pas ce que tu as prévu. Non, moi, les meilleures surprises que j'ai eues, c'était niveau shopping. Ce que je conseille, c'est de pas rester sur le centre de Tokyo, vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, de partir un peu à l'extérieur, d'aller en banlieue, etc., découvrir des nouvelles choses. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir un match de football américain, vraiment juste en banlieue, juste en dessous de Tokyo, et c'était une expérience de fou. Et en fait, là-bas, tout est moins cher. Ça veut dire que tu avais des figurines, elles étaient à 300 yens, ça fait quoi Ça fait genre 2 balles et quelques, tu vois. 1,90 2 balles et quelques, elles étaient à 12 euros sur Tokyo à Akihabara, tu vois. Et juste en prenant 15 minutes de transport. Ouais. Et il y a un quartier que je recommande beaucoup, je sais pas si c'est ça dont tu allais parler. Un quar- Répétez, t'inquiète. pour tout ce qui est mode, vêtements, friperie, etc., c'est Shimokitazawa, donc le quartier dans lequel se passe le manga Holy Land, qui est un quartier qui était voué à disparaître. Et en fait, il y a eu beaucoup de magasins éphémères et de friperies qui ont ouvert à cet endroit-là. Et c'est devenu un peu le quartier hipster, comme on disait avant. Il y a beaucoup de pièces vintage et pas chères. Pour s'habiller, c'est largement mieux que ce qu'il y a à Tokyo, quoi. Voilà, c'est ma petite reco. Je valide. Petite reco du chat. Bon plan, acheter sa bouffe avant la fermeture des marchés. Il y a des promos parce qu'ils ne stockent pas tout simplement. Donc C'est je pense. Bento. C'est Bento. C'est Ouais. l'animé Bento là. T'as la ref Ouais. Vas-y, explique. Genre c'est un animé où est-ce qu'ils se battent pour des bento à moitié frais. Ah, en Ouais. mode Too Good To Go. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Je suppose que. Comment C'est un furieux de bento, nous dit la régie. Ok, super intéressant. Et pour l'anecdote, pour l'anecdote, non, pour ma théorie, je sais que dans les Kmart à Paris, Ça se fait. il y a beaucoup de bouffe qui est faite sur place. Je pense que c'est pareil dans les combini et du coup dans les supermarchés. Et c'est des choses qui, si elles sont pas consommées dans la journée, Mhm. on les laisse pas pour le lendemain. Et je suppose que ce que nous. Comme à la Japan, en fin de journée. Comme à Japan Expo. Japan Expo en fin de journée, si tu restes 5 minutes avant la fin et que tu vas au centre de Nigiri, tu demandes à en acheter un, ils te le vendront pas, ils te le donneront. Donc moi j'en prends 4-5 cash. Donc merci pour le bon plan, c'est Tatsuma qui nous donne le bon plan dans le Merci chat. Tatsuma. Merci. Très bon plan de Saiko Kuro, excuse-moi pour la prononciation. Léonsen, de ce qu'on m'a dit, je crois que c'est Yohan qui me disait ça il y a pas longtemps encore une fois. C'est pas cher, c'est propre, c'est pratique. Attention au tatouage, juste. Ouais. Attention au tatouage, ouais, parce que Faut le sinon, couvrir. faut cacher, je crois. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment un bon plan. Moi, je suis un YouTuber que j'avais déjà recommandé à Chris, qui s'appelle Tabi IE. Et en gros, le principe, c'est qu'il s'est construit une petite caravane toute minuscule. Il va dans un endroit reculé au Japon. Il se fait à manger, il dort, il se fait à manger, il se casse. Et ce que tu suis, c'est le gars qui fait tout ça, mais il ne parle pas. Il n'y a pas un seul mot. Par contre, tu as des sous-titres. Donc, il y a un peu un effet ASMR. Et puis, tu vois un peu les paysages, c'est cool. Et à chaque fois, avant de faire ça, il passe en onsen. Et tu vois, le gars, il a revi. Il revit, il est incroyable, il est content et tout. Et je me disais, putain, il doit payer le mec pour ses onsen à chaque fois. Sauf que, je sais plus, c'est toi qui m'avais dit, Johan, il y a vraiment, globalement, c'est pas trop cher. Tu peux t'en sortir pour 3-4 balles, non Pour un onsen. Pas moi qui te le dis, C'est 2 spins. Hein. mais c'est pas cher. Ouais. C'est combien T'as fait un onsen, toi Alors moi, il était dans mon hôtel, donc ça Ouais. allait. J'en ai pas fait de public, mais je sais que c'est vraiment pas cher, quoi. Les sento ils coûtent moins cher que les onsen. Ouais, les C'est quoi un Sento aussi, Sento ouais. C'est les bains publics, mais c'est pas les onsen, c'est plus style spa tout ça en fait. Ok. Mm. Bain public, c'est plus simple, c'est vraiment on se Ouais, y a nettoie. que des vieux et Ouais. c'est tranquille. Et onsen, c'est plus on se nettoie, mais il Ouais. y a du sauna, il y a des trucs chauds et Ouais, tout. c'est ça. Ok. Ok. Et ça, c'est encore moins cher alors. Ouais. Sento, Ouais, les t'as dit Sento, c'est vraiment si tu regardes un peu genre l'animé Ranma par exemple, bah du coup tu vas tomber sur des Sento. Ils font à la fois onsen et Sento, donc pour ceux Ok. qui à skip, il y aura un reboot. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Aubin les Yankees, sorti chez Naban, Ah, ouais. qui Ouais, reprend, aussi, ouais. ouais, Ouais, qui il est reprend bien. pas mal de vraies informations justement sur ce que vous pouvez faire. Et donc voilà. Daryl, t'as des bons plans un peu à nous donner ou pas En vrai, sortir des villes, hein, bah, comme ils ont dit, Ouais. les prix, ils sont grave moins chers. Mm. Déjà, même les personnes, elles sont plus avenantes dès que tu sors un peu des sentiers battus. Hmm. Et, Ok. Donc ne pas se coltiner aux grosses villes connues, Ouais, c'est genre ça. Tokyo, Kyoto, Non. Osaka, tout ça. aller dans les trous perdus. Mm. Perdu Et T'as fait ouvrez les yeux. Et ouvrez les yeux, c'est pourquoi Parce que des fois, il y a des choses que. Comment dire faut se renseigner un minimum sur la hauteur, même si tu sors des sentiers battus, faut se renseigner, il faut vraiment ouvrir les yeux. Tu peux passer à côté de trucs de ouf. Et est-ce que c'est dans une ville vraiment pas connue, etc., mais il y a une petite économie, donc il y a des trucs à voir. Est-ce qu'il faut être curieux et parler aux gens ou pas
Parce que moi, Tu je peux. sais qu'en Corée, on faisait un peu ça et les gens étaient très contents que quelqu'un vienne lui parler parce qu'ils ne les voient pas forcément. Non. Et au Japon, j'ai l'impression, de ma vision de personne qui n'y est pas allée, qu'il y a un peu cette réticence de parler au-delà d'un étranger, à un inconnu. Non, tu peux. Après, s'ils sont réticents, bah tu lâches l'affaire, tu En- vois, c'est tout. Mais tu peux tenter en En soi. fait, ça dépend parce que comme on a parlé du tourisme, je pense qu'avant, ils étaient très avenants. Parce que moi, j'y suis allé 4 fois. Ouais, Et mais en vrai, avec le. Là, vu que c'était la dernière fois, je sens qu'il y a une réticence à aller Hmm. vers le touriste, tu vois. Mais à Tokyo, enfin dans les grandes villes en tout cas. Dans les Mais grandes si villes. tu sors et que tu parles à des gars dans les petits villages et tout, je pense que ça va. Faut juste qu'ils parlent anglais parce Mhm. que voilà, c'est pas toujours le cas. Hmm. Mais ouais, et quand je disais d'ouvrir les yeux, c'est moi j'ai cette habitude parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo, RPG, etc. Et si tu veux rater aucun item dans les RPG, faut prendre le chemin que t'es pas censé prendre, tu vois. Hmm. Et en fait, je faisais ça quand j'étais tout seul et ça m'a permis de découvrir des petits temples cachés, super cool avec des gens accueillants à Kyoto, là où il y avait personne, tu vois, Hmm. par exemple, et qui étaient limite mieux que ceux où tout le monde allait. Et en fait, c'est pour ça que je dis d'ouvrir les yeux, c'est que des fois, tu as des trucs cachés derrière Ouais, je suis ce d'accord. que tu es censé aller voir. Ok. Bah, merci pour les astuces, les gars. On parlait de onsen tout à l'heure et on a carrément une recommandation avec un nom de onsen de la part de M Super Tramp qui veut me challenger parce qu'il y a au moins 25 lettres à ce truc-là. Et il nous recommande d'aller à Takaragawa Onsen. Voilà. Tu nous mettras le lien et on ira, bien évidemment. Et on t'enverra des photos. Ok. Chris, le crack. J'ai des Recommandation. Alors j'ai une petite reco, il y en a une que j'avais pas mise sur le conducteur qui vient de me venir comme ça. Si jamais vous prenez des hôtels et que vous avez plusieurs valises, sachez que pour la modique somme de peut-être 2000, ouais, allez 12 euros, grand max 18 euros, vous pouvez envoyer vos valises à l'hôtel suivant. Supposons, Par la poste non, mais s'ils ont un service spécial. Ouais, un truc Et comme en 24 heures, ta valise arrive à l'hôtel où tu veux aller. Supposons que tu es à Tokyo, tu veux aller à Kyoto. Et bah, du coup, la veille de ton départ, ou 48 heures avant, tu leur dis voilà, j'ai une valise, c'est mes souvenirs et tout, je voudrais l'envoyer à l'hôtel, machin. Ils vont appeler l'hôtel, ils vont prendre tes coordonnées, ils vont prendre ta valise, ils vont la mesurer. Et toi, après, tu peux aller prendre ton train tranquille avec ton sac à dos. Ta valise, elle arrive et elle est envoyée comme ça. Et donc, du coup, tu peux envoyer tes valises un peu partout là où tu vas aller. Et franchement, c'est pas mal, je trouve. Et je rebondis sur un truc, parce que c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir la première fois que je suis allé, c'est que tu as des lockers pour les valises. Ça veut dire que moi, la première fois que je suis arrivé au Japon, Tu savais pas ça, toi? la première fois, non, j'arrive avec mes Ah oui, valises. c'est vrai, première fois, oui, j'avoue. Et au final, en fait, avant de bouger, il fallait que j'attende de les poser à l'hôtel pour pouvoir bouger, sauf que c'était pas l'heure de check-in, etc. Donc j'attendais devant que ça soit l'heure pour poser ma valise. Alors que tu as des lockers dans les gares, tu peux poser ta valise toute la journée et la récupérer que le soir, par exemple. Et j'avais vu un mini reportage sur ces lockers qui sont pas forcément dans les gares, hein, Il y en a partout. en dehors. Par contre, si tu récupères pas ton truc et que ton temps il est terminé, ils te, ils te prennent ton truc et je crois qu'ils te le jettent direct. Hein. Ce qui est normal. Ah, hein. ça, je sais pas. Mais Ouais, c'est peut-être possible. Possible. Mais les lockers, franchement, les lockers, Ça ça rend sauve. service. Par exemple, si tu veux faire ton. Supposons tu arrives à 8h à Tokyo et que ton check-in il est à 15h Hmm. et que tu vas pas te trimballer ta valise de 8h à 15h. Donc tu la Exactement. mets dans un locker, tu la récupères, ça te coûte 300 yens ou peut-être 700 yens, grand max, donc 4 euros, et Hmm. t'es tranquille pendant 8 heures. Ouais. Tu vois. Et même en vrai, c'est cher ou pas? Non. Non. Ok. Non. En vrai, t'as fait. T'as acheté v'là les souvenirs d'un coup. Hmm. Tu sais que t'as toute la journée encore devant toi. Tu le mets là-dedans et tu récupères la C'est C'est ce que ça. j'ai fait quand je suis allé à Universal. Hein, j'avais ma valise, je l'ai posée dans un locker et puis voilà. Et Euh, c'est safe. Donc, Ouais, c'est très safe. Mm. Deuxième tips, c'est un truc que j'avais envoyé à Yo. Si jamais vous passez par Kyoto et que vous êtes fan de manga et que vous voulez des planches originales et des repros de planches, parce que tout à l'heure, tu as parlé de ton expo Jump où du coup, il y avait plus de planches de dispo, etc. Et même dans les Jump Shops. Il y a un truc qui s'appelle Japanim Art Gallery qui est à Kyoto. Et en vrai, le rez-de-chaussée, c'est que des planches. C'est des repros de planches, des repros d'artbook et tout, etc. Moi, je pensais que c'était du fake au début. Ah Mais en fait, ils ont vraiment toutes les licences. Et quand tu montes à l'étage, alors là, par contre, il faut avoir le portefeuille qui va avec. Mais n'empêche que ça part de peut-être 8000 yens, ce qui équivaut à 50 euros. Ouais. La planche A au-dessus après, parce qu'il y a vraiment des trucs de zinzin. Donc ça, je le recommande. Après, pour les fans de musique, de vinyle, tout ce genre de choses, Ah.
Bien évidemment, je vous recommande soit Jogia à Kyoto, qui est vraiment un petit. Voilà, bah, exactement, cette petite photo où j'ai trouvé de belles petites pépites. Ou alors vous avez le Tower Record qui fait des trucs avec sa Komodo Days. Mais bon, bref, ça c'est pas très grave. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment parce qu'il y a de tout et c'est pas cher. Vraiment, c'est top. Et j'en profite, mais checker avant d'aller dans un endroit l'actualité sur le Twitter des boutiques. Parce qu'en fait, des fois, il y a des artistes qui passent. Et quand j'y suis allé, plusieurs fois, il y a des chanteuses de J-pop et tout qui étaient là. Et tu tombes dessus par hasard, mais c'est bien aussi de pouvoir s'organiser. Et quand j'étais écrit, j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a une boutique qui organisait un truc où tu peux avoir une dédicace de l'auteur de Gundam Origin. Bon, on est parti, j'ai pris mon bouquin dédicacé, tu vois. Et je crois que 2 jours après, tu avais une dédicace de l'auteur de Golden Kamuy, justement. Mais bah, nous, on repartait. Donc en fait, mais tu es obligé d'aller sur les réseaux sociaux de l'établissement même, donc de la librairie ou du disquaire, pour avoir ces infos-là. C'est pas sur le réseau social de l'auteur ou quoi, tu vois. Demande du chat qui te remercie pour ces anecdotes de redonner le nom de la boutique pour les planches et je vais la noter. Japan Art Gallery. Je sais pas s'ils ont un site internet, mais en tout cas c'est à Kyoto que je l'ai trouvé. Elle est très facile d'accès et vraiment vous allez kiffer. J'ai pas mis les photos. Peut-être qu'on vous les mettra sur notre Twitter si jamais vous voulez voir. Parce que j'avais envoyé des photos à Yo et il y avait du Inoue, il y avait du... alors Inoue, j'ai pété un plomb au niveau des prix. Il y avait du Dragon Ball, il y avait du Slam Dunk, il y avait du Ghibli et plein d'autres mangas. Il y avait du One Piece aussi. Et Jojo. Et du Jojo, et c'est des repros de planches, et il y a des originales, mais franchement, ça vaut le coup. Après, c'est un petit billet, hein. Franchement, j'ai vu des trucs entre 200 et 150 euros. Après, si vous êtes fan, vous prenez, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup. Et dernier truc dont je voulais vous parler, c'est toujours entre Kyoto et Osaka. Tout à l'heure, on a dit que le trajet, il était de 45 minutes. Pour ceux qui me suivent ou qui ont vu un peu les stories, vous les gars, si vous êtes fan de Demon Slayer, il y a un train qui ressemble vachement au train de l'infini qui s'appelle le Kyotrain Garaku. Et en gros, c'est un train que tu peux prendre que le week-end et les jours fériés, donc samedi et dimanche à des horaires bien précis. Ce train, c'était le train de 10h41. Et en gros, vous faites votre petite heure de trajet, sauf que quand vous regardez l'intérieur, bah voilà, il y a un petit jardin japonais. C'est très très stylé. À l'intérieur, c'est vraiment comme dans le train de l'infini. Tu mets ça à Paris, il y aurait de la piste dedans déjà. Ah bah oui, direct. Mais en tout cas, ça vaut le coup, ça change du train vraiment, on va dire, basique. Là, c'est vraiment un petit train traditionnel avec voilà, des petits hublots et tout. C'est vraiment très mignon. Et vous pouvez visiter tous les wagons. Et j'ai vraiment trouvé ça stylé, surtout quand il fait beau. Exactement. Et après, bon, c'est très Instagrammable aussi. Mais si jamais vous kiffez, j'ai déjà vu. C'est sur la Hankyu Line. Hankyu, Hankyu Line, et vous regarderez un peu sur le site et tout, vous tapez ça sur internet, voilà. Voilà les petits bons plans. Merci Chris, de rien. Merci Johan et merci Daryl pour les bons plans. On peut mettre la musique. Daryl, c'était ta première ? Ouais. Alors, c'est bien passé ? Ça va, je pense. Enfin, j'espère. Ouais. J'espère. Maintenant, on va... T'as kiffé ? Bah, moi, je pense que ça s'est bien passé pour nous. Hein. J'étais stressé et tout. Mais... Ça va, ça a été. Je sais pas trop quand parler. Non, c'est normal. Je sais pas trop vous interrompre. Non, il faut l'interrompre. Il faut oser. Mais t'inquiète, moi j'ai trouvé que t'étais très bon. Non, merci. Moi aussi. T'as passé un bon moment ? Ouais, bah j'ai kiffé. Ok, parfait. Ça, c'est le principal. Johan, merci pour les anecdotes. Merci de l'idée de l'émission. Là, Johan, ces temps-ci, il carry un peu le Tomo Club. Il propose plein d'idées et tout ça. On essaye, hein. Donc, merci à toi. Si vous voulez voir la vidéo du monsieur tout nu dans mon hôtel, je vous l'envoie, y a pas de problème. Et d'ailleurs, il faudra qu'on publie, en parlant de vidéo, il faudra qu'on publie l'émission de la semaine dernière. C'est bon, je m'en doute. Et cette émission. Ça arrive. Et Ren, à qui on fait des bisous, expliquera demain. Yes. Kingji, Ça va ça va? Oui, et vous? Pas servir à grand chose. Mais si, t'as fait des remarques intéressantes, t'as posé des bonnes questions pour quelqu'un qui, comme moi. Moi, c'est facile, j'anime, donc je parle, je lis mes trucs, je Poser prépare et beaucoup de tout. questions. T'inquiète, quand tu iras au Japon, on se fait des émissions que sur toi et ton expérience. Ouais, Allez hop. Chris la crasse, Chris le crack, Oui. le boss. Ouais, Trop c'était cool. content. Ouais, Ça grave, j'ai kiffé. Ça faisait longtemps. T'as passé un bon moment? Ouais, toujours, comme tous les mardis. Hein.
Chris, le visage, le soleil de Tomodachi Ah, est bah. de retour. Et Il est là. On va reprendre les choses bien, les gars. On va reprendre les choses bien. En plus, en vrai, il nous reste plus beaucoup d'émissions. parce Non, que, on a 1 mois et demi max d'émissions. Parce qu'après, il y a la Japan et on a des petits trucs de prévus qui vont arriver. Et après, on fait une petite pause parce qu'on est fatigué, on est vieux. ouais. Sachant que le Grosse Japan, pause il faut pas estivale. sûr qu'on y soit cette année, ça sent le roussi, tu vois. Bah, on y sera, mais peut-être pas pas comme pour d'habitude. Voilà. Ils ont pas répondu encore? J'ai pas répondu, il faut que je les relance. je te- Ah, vas-y, eux, là. Bref. La semaine prochaine, émission soit Furio, soit 100% Ninepix, mais en tout cas on parlera de Ninepix, on vous montrera le petite presse. Toutes les personnes du plateau auront lu l'œuvre. Oh, Moi, c'est je déjà l'ai lu. fait. Hein. Je l'ai lu ce week-end faut que je quand j'étais au relise. pop-up de Kana. Gros banger. Après moi je n'ai lu que le tome 1, je sais autour de la table. T'as lu on Ninepix l'avance. chez Kana? J'ai lu Ninepix pendant le pop-up de Kana. Ok. Parce que malheureusement pour eux, il n'y avait pas grand monde, donc à un moment j'ai dû m'occuper. Donc oui. Ok. Et la semaine d'après, on a une émission spéciale sur le webtoon avec un invité spécial, 2 invités spéciaux, dont 3 invités spéciaux, dont 2 auteurs. Donc ça va être sympa et on va avoir du taf puisqu'on va devoir lire des PDF, les gars. Donc, Ok, bah on voit. Hein. donc, je vous préviens. Des bisous, merci encore autour du plateau, merci Ouais. la régie derrière. Merci, Bravo. Pierre. Merci Pierre, merci Mathéo, merci Macha, Pierre. merci le chat. Et bravo la régie, hein, parce que franchement, C'est la première ça- fois, Pierre. Bravo, t'as il y a géré, eu des petites bravo. erreurs, mais Bravo. rien du tout de très important. Incroyable. Donc, t'as géré, bravo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous suivre sur notre réseau. Des gros bisous. Peace. Salut.